Et coucou, je suis ravie de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien. Donc, on va commencer une nouvelle guidance ensemble pour voir les messages que l'on me donne pour toi. Alors, je te montre les cartes, évidemment, tout au long du tirage. Ok. Voilà. Si on me donne des signes, je te le dirai. Voilà. Te faire une idée en plus. Voilà. Par rapport à la guidance. Et on y va. Allez. On parle d'un miracle qui arrive pour toi dans ta vie sentimentale. Voilà. Donc, si tu n'as personne, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Voilà. Si tu as quelqu'un d'autre, mais que la relation n'avance pas et stagne, il va y avoir aussi quelque chose de très positif qui va arriver. Donc, on y va. On va voir ça un peu plus approfondi. Voilà. Hein. Je vais faire ce qu'on appelle une coupe. Voilà. Et on y va. Je rebats un petit peu l'oracle. Voilà. Ah, on parle de générosité. Générosité dans le cœur. Que tu es quelqu'un de très généreux ou de très généreuse, mais affectif, tu vois. Voilà, aussi bien quand tu es en couple que avec d'autres personnes. Voilà, quelqu'un d'affectueux, de assez démonstratif dans les sentiments. Voilà, envers les gens que évidemment tu apprécies. Voilà, et on y va. Hein, le jeu, il est là. Alors, on parle de stabilité. Alors, au moment où je te parle, on me dit que tu es une personne stable en tant que personne célibataire. Ok? On me dit ça. Mais tu aimerais être accompagné dans ta vie ou d'une femme ou d'un homme, mais tu es encore disponible pour ne plus l'être, en quelque sorte. Alors voilà, on me parle de cela. Ensuite, on peut également me parler d'un homme et d'une femme qui sont ensemble, admettons, comme deux hommes qui sont ensemble, comme deux femmes qui sont ensemble, mais il n'y a pas la stabilité que tu souhaites dans la relation et ça fait un peu une relation dos à dos en quelque sorte parce que pour par exemple des femmes qui sont si on peut dire ça ainsi des femmes qui sont toi si tu es une femme et que tu es en couple avec un homme par exemple là je dis ça je dis rien mais cet homme-là ne te donne pas la stabilité que tu recherches avec lui. Voilà. Mais on me parle d'un autre homme qui n'est pas le même que ton gars à toi, malheureusement, qui, lui, de son côté, est avec une femme qui n'est pas toi, évidemment, parce que sinon, tu serais très heureuse, tu vois, mais ce n'est pas lui. On me parle d'un autre homme qui, lui, à l'inverse de toi, est avec une femme qui n'est pas toi, et lui ne retrouve pas en elle la stabilité qu'il recherche. Ce qui fait que cet homme également se pose de nombreuses questions à l'heure d'aujourd'hui sur la continuité avec cette femme comme toi. Avec ton gars, tu te poses sûrement des questions sur la continuité de ta relation avec ton gars, qui n'est pas le même, tu comprends, voilà. C'est-à-dire qu'on me parle d'un côté d'une femme, de toi en tant que femme, malheureusement pour toi, tu es avec quelqu'un qui ne te donne pas la stabilité et l'évolution que tu souhaites. Voilà. Et on me parle d'un homme qui, lui, est avec une autre femme qui n'est pas toi, et ben lui se pose les mêmes questions que toi. Voilà. Il ne trouve pas la stabilité avec elle. Voilà. Parce que elle ne veut pas de stabilité, elle ne veut pas d'évolution. Tu comprends avec lui. Et toi, cette femme, tu es avec un autre homme
qui n'est pas lui, et la relation stagne et n'avance pas et tu ne trouves pas la stabilité avec lui. Après, on me parle des personnes dispo, bon, dispo, célibataires, et qui cherchent à avoir un équilibre, une stabilité, que ça soit en tant qu'hétéro seul, homme, femme, comme des gays. Donc voilà, et évidemment, on va parler en premier lieu de ceux qui sont dispo et qui ne rencontrent jamais, je dis bien jamais, en tant qu'hétéro, on me parle de ces femmes qui ne rencontrent jamais le bon bonhomme, jamais. On me parle de énormément de femmes, c'est pas que elles discutent pas avec des prétendants, c'est pas que tu n'as jamais discuté avec un prétendant. On me dit que oui, c'est pas que tu n'as jamais rencontré de façon physique un homme. On me dit que oui. On me dit que c'est pas que tu n'as pas flirté, voilà, mais tu ne tombes jamais sur le gars qu'il faut. Voilà, en tant que femme hétéro. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on me parle d'hommes qui, eux, malheureusement, ne trouvent jamais la nana posée, stable, et qui cherchent une relation, une relation qui perdure, en fait. Donc, d'un côté, nous avons les nanas célibataires, équilibrées mentalement, psychologiquement, et qui ne tombent malheureusement que sur des gars, des hommes, qui ne sont pas en réalité stables et équilibrés et qui te vendent du rêve. Voilà, tout simplement. Et des femmes, on me dit, qui sont célibataires et disponibles et qui recherchent c'est-à-dire une relation équilibrée qui perdure. Rien qu'en France, il y en a un nombre de dingues, mais dans des pays étrangers également. Et celle-là, elle tombe à chaque fois sur des gars qui leur font miroiter qu'il y aura une évolution, une construction, et à chaque fois, ils vous la font à l'envers parce qu'ils ne le souhaitent pas. Mais bon, ça va pas vous, ce que je vais dire, ne va pas, ne va pas attendez, je cherche le mot adéquat, ne va pas plus te faire du bien, tu vois. Mais le problème, c'est pas qu'avec toi. Mais non, ce genre d'homme célibataire qui drague des nanas posées, stables, équilibrées mentalement, psychologiquement, qui cherchent une relation amoureuse qui dure toute la vie. Voilà. Eh bien, les hommes, par exemple, si en partant de ton adolescence, toi, en tant que femme, en partant de ton adolescence, par exemple, parce qu'il y en a plein, il y a des nanas, en étant mineures, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient dans leur vie amoureuse, déjà à l'adolescence. Et il y a des nanas à l'adolescence qui tombaient que sur des hommes volatiles, voilà, qui cherchaient avec vous que des histoires éphémères et qui vous ont vendu du rêve à votre adolescente, les nanas posées. Comme pour des gars posés à leur adolescence qui cherchaient déjà une relation qui perdure, ben il y a des pauvres gars à leur adolescence qui tombaient que sur des nanas qui passaient de gars en gars. Parce que il y a avant votre éclat. Pour les hommes et les femmes majeurs à l'heure d'aujourd'hui, on me parle que des femmes, quand elles étaient mineures à leur adolescence, cherchaient déjà le grand amour de leur vie. Eh ben, ces nanas tombaient que sur des adolescents en folie et qui enchaînaient les relations d'amour. Ben ouais.
Voilà. Et pour ces femmes-là, une fois que vous êtes arrivé à vos 18 ans, et à vos 18 ans, ça a continué malheureusement pour vous. Et peu importe l'âge que vous avez atteint à l'heure où je tourne ma vidéo, ça continue malheureusement pour vous. Et vous tombez que sur des cassos de mecs pour les nanas hétéros célibataires. Et pour des gars, parce qu'attendez, hein, les gars aussi, pour des gars qui sont pas les mêmes que les cassos que vous avez connus, les nanas, à votre adolescence et à l'âge adulte, pour des gars, pendant leur adolescence, ils ont connu que des nanas volatiles. Mais arriver ensuite, ces pauvres gars, à l'âge de 18 ans, et peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, malheureusement pour ces gars-là, super, ça continue. Eh ouais. Malheureusement. Eh ben, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des nanas, elles ont pas de chance en amour, et pourtant, c'est des nanas géniales à être vraiment en couple. Comme ces gars dont je vous parle, c'est des mecs super, vraiment à rencontrer et à être en couple avec eux, chacun d'eux. Hein. Malheureusement, ces gars-là ne tombent que sur des nanas cassos. Tout simplement. Ah ben écoutez, c'est la vérité de mes ancêtres, hein, de mes guides. Je suis navré, hein, parce que franchement, faut pas déconner avec le nombre de nanas qu'il y a en France, avec rien qu'en France, avec le nombre de femmes qu'il y a rien que sur notre territoire français et le nombre d'hommes qu'il y a en France. Déjà, pour commencer, comment se pourrait-il que il y ait autant de pauvres nanas géniales qui sont toujours dégoûtés par les mecs? Et comment pourrait-il être possible que des mecs géniaux sont dégoûtés par des nanas? Parce qu'ils ne tombent pas, eh ben, sur des gens qui cherchent réellement eh ben, à faire leur vie, à construire sur une durabilité. Et eh ben, ils vous carottent, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, j'ai encore ceux qui sont célibataires et qui cherchent une stabilité, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, et que vous soyez hétéro ou gay. Alors, on me dit que ça va venir, mais bonjour les trahisons et les coups bas, en partant même certaines nanas ou mecs à leur adolescence. Hein. Donc, ça a commencé à l'âge adulte. Mais bon, voilà. Malheureusement. Voilà. Et ces nanas très sérieuses, quand ça a commencé dans leur adolescence, ou à ces gars, à chaque fois, ben, vous étiez déçus. Mais malheureusement, arrivé à l'âge adulte, ben, vous, les nanas célibataires sérieuses, ça a continué. Comme pour les gars, d'ailleurs. Voilà. Mais on te dit, si tu es une femme sérieuse et célibataire, le grand amour de ta vie arrive, comme pour les hommes, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Voilà. En revanche, pour ceux et celles qui persistent, parce qu'il y en a qui persistent à dialoguer, qui persistent à dialoguer, à fréquenter, parce qu'il y a ceux-là aussi, ceux qui persistent à fréquenter, que ça soit un homme ou une femme, qui n'arrêtent pas de te tromper. Il y en a. On me parle aussi des femmes, soit il y en a, alors il y a les femmes qui sont en relation avec un homme, alors il y a celles qui ne sont pas au courant que elles sont trompées, que leur mec les trompe. Il y a des nanas, on me parle aussi de ça, des nanas qui sont en couple avec un gars, certaines vous ne vivez pas avec le gars, et des nanas vivent avec le gars. Ouais, j'ai les deux. Mais votre gars, hein, ben, vous trompe. Votre gars vous trompe. On en a. Ensuite, on me parle des gars qui vivent, mais c'est pas les mêmes, hein. On me parle d'hommes qui vivent avec une femme ou un homme pour les gays. Votre gars vous trompe. Pour ceux qui vivent avec. Mais il y a aussi les relations où
vous êtes avec un mec ou une nana, eh ben vous êtes trompé aussi. Ce qui veut dire que il y en a qui pensent être sûrs. Ah, écoutez, il y a les nanas qui ne vivent pas avec un gars ou des nanas qui sont gays, qui sont avec une nana. Alors, il y a celles qui vivent pas avec la personne et celles qui vivent avec la personne, eh ben, vous êtes trompés. Ils vous trompent. Ensuite, on parle d'hommes. Ils vivent soit avec une nana, eh ben, ta nana te trompe. Et des gars qui sont avec un gars, certains, vous ne vivez pas ensemble et d'autres, oui, eh ben, vous êtes trompés les deux. Ah, les deux. Voilà. Alors, il y a ceux qui ne le savent pas, mais il y en a certains qui le savent, mais ils restent avec. Il y en a. Après, il y en a qui se doutent, mais qui n'ont pas de preuves. Mais bon, ils sont encore ensemble. Bref, ah ben, faut de tout pour faire un monde. Donc là, j'ai la carte de la déception, autant pour les femmes que pour les hommes. Je vais pas tout recommencer depuis le début, mais j'espère que vous comprendrez. Mais au niveau de la déception amoureuse, j'ai autant des femmes que des hommes. Parce qu'il y a des femmes qui sont trompées par l'homme, des femmes qui sont trompées par leur copine lesbienne. Tu as des hommes trompés par leur nana et des hommes trompés par leur mec. C'est universel. Voilà. Donc, bon. Et là, on parle d'une conclusion, d'une décision. Alors, on remonte le temps. Hein. J'adore ça. Il y a les mecs et les nanas qui ont toujours été très sérieux, même à leur adolescence, et qui ont toujours été trompés. Toujours. Je l'ai dit déjà au début. Arrivés à leurs 18 ans, et peu importe quel âge ils ont aujourd'hui, que ça soit des hommes ou des femmes, ils ont toujours été trompés. Voilà, toujours. Voilà. Mais pour ceux-là qui sont célibataires, clairement, on me dit que tu vas faire la rencontre si tu es une femme d'un mec génial et si tu es une femme gay également. Et pour les hommes célibataires sérieux, tu vas rencontrer une femme super sérieuse si tu es hétéro. En revanche, si tu es gay, tu vas rencontrer un mec génial. Ah ben cela, vous le méritez, hein, parce que franchement, vous avez jamais eu de chance en amour, hein, c'est le cas de le dire. Quant aux autres qui sont avec quelqu'un qui les trompe, la conclusion de votre relation sera que un jour ou l'autre, un jour de tel mois, de telle année, il y aura une séparation définitive. Ouais. Donc là, on me parle de la paranoïa. Paranoïa. Voilà. Que ceux qui ont déjà été trompés ont développé une forme de paranoïa. Mais c'est normal en même temps, hein, parce que quand tu cherches une stabilité, par exemple pour ceux à l'adolescence, et que déjà ils étaient trompés ou par leur mec ou leur nana, ah ben ça commence mal. Hein. Mais vu qu'il y a des nanas après arriver à l'âge de leurs 18 ans, ça a continué d'ailleurs comme des gars, que ça soit des gays ou des hétéros. Et il y en a, ouais, il y en a, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont jeunes encore, bon, 18 ans, 19 ans, mais ils ont déjà été trompés pour certains. Et alors qu'après, il y en a, ils sont beaucoup plus, plus âgés. Ok, bon, voilà, c'est de tout âge, malheureusement. Donc, vous avez développé une paranoïa. Mais en réalité, les hommes et les femmes qui ont déjà été trompés quand ils étaient ados et que ça a continué à l'âge adulte, c'est pas de la paranoïa. Non, c'est pas de la paranoïa. Vous n'avez plus confiance. C'est-à-dire que pour les nanas hétéros ou gays qui ont déjà été trompés, vous n'avez plus confiance. Eh ben, même si quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui va vous dire ah fais-moi confiance, je suis pas comme ton ex. Ben vos ex aussi disaient fais-moi confiance, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça.
Ben voilà. Voilà. Et pour les gars très sérieux, ben c'est pareil. Et voilà. Et déjà, alors il y en a, ben, ils vivent pas ensemble, donc vous voyez pas ce qu'ils foutent. Hein, du matin quand ils vont se coucher le soir. Et on me dit de toute façon, il y en a même qui vivent ensemble, sous le même toit. Et, il y a de l'adultère. Alors bon, vous imaginez pour les nanas qui vivent pas avec leur mec, ou leur nana pour les nanas lesbiennes. Et c'est pareil pour les mecs sérieux qui ont une nana ou un mec qui vivent pas ensemble. Déjà, ils arrivent à vous tromper quand vous vivez pas ensemble. Et ceux qui vivent ensemble, que ça soit hors marital, eh ben, il y en a, ils se trompent. Alors, imaginez quand vous vivez pas avec. Ben voilà. Donc, bon, ça prouve bien que si tu veux faire le mal et tromper ou ton mec ou ta nana, que tu vives avec ou que tu vives pas avec, eh ben, tu le tromperas. Voilà, tout simplement. Okay, ou alors, comme on me dit, il faut être enchaîné toute la journée à l'autre, enchaîné, hein, enchaîné ou à ton mec ou à ta nana, et voir tous. Ah ben, écoutez, si tu veux pas que ton mec ou ta nana te trompe, eh ben, il faut que tu sois greffé à lui. greffé, greffé, un peu comme des sœurs siamoises, tu vois. Oui, des siamois qui sont collés, qui ne peuvent pas se décoller, qui sont décollés. Ah ben, si tu veux être sûr que ton mec ou ta nana ne te trompe pas, faut être des siamois. Ah ben, des siamois. Parce que sinon, quand ils veulent vous tromper, ils vous trompent. Donc voilà. Voilà. Ah là là. Donc, il y a ceux qui ont été trompés, ça a commencé à leur adolescence, des hommes, des femmes, ça a continué à arriver à leurs 18 ans, et ça a continué, peu importe d'ailleurs l'âge que vous avez aujourd'hui, et tout cela ben, sont célibataires et quelque part ont développé une forme de traumatisme parce que on les a toujours trompés. Voilà. Mais pour cela, on te dit que clairement, euh, tu vas rencontrer le grand amour de ta vie avec la sincérité et pas de mensonges, pas de trahison, etc. Ouais, vous le méritez amplement. Ok? Alors, ouais, quand vraiment, t'as souffert à ce point-là. Alors, après, pour ceux qui sont soit avec un homme ou une femme qui les trompe, hein, bon, eh bien, ben, tôt ou tard, vous le saurez. Hmm. Mais le problème, d'un côté, il y a ceux qui vont être très déçus en apprenant qu'ils sont trompés, qui vont faire la leçon à leur mec ou à leur nana comme si c'était des enfants de 5 ans. Voilà, 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 tu vois le genre, voilà, qui les surveille comme si c'était du lait sur le feu. Voilà, mais bon, ça sert pas à grand chose. Non, ça sert à rien. Non, ça sert absolument à rien. Parce qu'une fois qu'on t'a trompé, on t'a trompé. Ah, ben déjà, une fois qu'on t'a trompé, que tu vives, parce qu'il y a les deux, hein, c'est voilà. On me dit que clairement, une fois qu'on t'a trompé, que ça soit avec un homme ou une femme, la relation ne sera plus jamais la même dans ton couple. Et que tu vives avec ou que tu vives pas avec. Parce que là, il y a les deux, hein, pour certains. Ah, voilà. Et feeling ne sera plus jamais pareil dans ton couple, que tu vives avec ou pas. Non. Parce que on n'aura plus jamais confiance en toi. Jamais. C'est comme un vase qui se casse. Hein. Ah ben, il y a les fissures. Hein. Ah ben, dans une relation, on me dit clairement que quand le gars trompe sa nana, la relation ne sera plus jamais pareille. Plus jamais. Donc, bon, faut bien le savoir. Bon. Et quand une nana trompe son gars, c'est pareil. Ouais, tu n'as plus confiance. Bon, voilà. Et à moins d'être greffé comme je te dis, des frères siamois ou des sœurs siamoises, et d'avoir le regard, ah ben,
à toutes les secondes du matin jusqu'à ce que vous alliez dormir, tu auras plus confiance. Et ton gars ou ta nana peut faire ce qu'il veut. Ça sera plus jamais pareil. Ah, ben, ils ont qu'à pas vous tromper, hein. Et d'ailleurs, la responsabilité de ceux qui trompent les autres, c'est ceux qui vous trompent, c'est pas ceux d'en face, hein. Faut pas confondre les rôles, hein. Ouais. Quand, par exemple, vos nanas vous trompent, à vous, leur mec ou leur nana, eh bien, c'est de la responsabilité de vos nanas. Et ce n'est pas la faute des autres avec qui les ont trompés. Ah non, jamais. Et quand vos mecs vous trompent, à vous les nanas, ou aux mecs gays, c'est la faute des mecs. Ah ben écoutez, c'est-à-dire que les gens ne les forcent pas, que ça soit dans des discussions, ou à les rencontrer, à s'embrasser, ou à même faire des calipettes dans un lit ou ailleurs. Et que quand, par exemple, vos nanas, quand les nanas trompent, c'est qu'elles le veulent. Donc, la responsabilité incombe aux nanas quand elles trompent. Et quand c'est les mecs qui trompent, moi, on me dit clairement que la responsabilité incombe aux mecs et pas ceux d'en face avec qui ils ont fricoté. Et toujours, très souvent, ceux qui vont apprendre qu'on les a trompés vont rendre responsables plus les nanas ou les mecs avec qui ils ont fricoté les autres. Eh ben, c'est la 4e dimension. Ouais, et ils vont se venger sur vous. Beaucoup plus que sur les nanas ou les mecs. C'est le monde à l'envers. C'est pitoyable. Mais en plus, c'est d'une bassesse. Et au lieu vraiment de s'en prendre ou à son mec ou à sa nana, ils s'en prennent à vous. C'est vrai que vous les violez, les gens. C'est vrai que vous les violez. C'est vrai que vous les obligez à vous appeler ou à vous envoyer des messages, à aller voir un rendez-vous amoureux. Ah ben c'est vrai, hein. Alors que pas du tout. Bon ben, et ben leur mec ou leur nana se fait passer pour des pauvres victimes, voilà. Et leur mec ou leur nana en plus s'en prend à vous. Ah mais c'est la 4e dimension. Voilà. On vit dans un monde parallèle, en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et il faut que tu lâches prise ou sur le mec ou sur la nana qui t'a dragué, en fait. Tu vois, voilà. Donc, il faut que tu lâches prise ou sur leur mec ou sur leur nana. Et que ça soit gay ou hétéro. Comme si c'était de votre faute, tu vois. Voilà. Leurs yeux louchent sur vous. Voilà. Leurs yeux louchent sur vous. Ils ont envie de discuter avec vous et même davantage. Et c'est de votre faute à vous, les nanas, par exemple, qui fricotent de nana à nana. Ou de mec à mec. Ou hétéro à hétéro. Mais qui sont pas libres. Tu vois, mais c'est le monde à l'envers. Ah, c'est le monde à l'envers. C'est, waouh, on marche, je sais pas quoi. On dirait, ben, je sais pas, moi. Qu'on n'est pas sur la terre. Hein. Ah, moi, je sais pas. C'est incompréhensible. C'est-à-dire, tu as des nanas qui trompent quelqu'un. Ok? Des nanas qui trompent quelqu'un avec quelqu'un. Tu as des mecs qui trompent quelqu'un avec quelqu'un. Voilà. Et après, c'est beaucoup plus la faute. Ben, par exemple, c'est la faute, je sais pas comment vous expliquer, même mes ancêtres ont du mal. Une nana, par exemple, qui trompe sa nana, quand elle est lesbienne. Bon. Ou une nana qui trompe son mec avec un autre mec. Eh bien, par exemple, ceux qui vont apprendre, par exemple, qui sont trompés, vont dire que c'est la faute du mec ou de la nana avec qui la nana ou le mec ne vit pas. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Eh ben, on marche sur la tête. C'est-à-dire, par exemple, un mec est célibataire, qu'une nana louche sur lui, elle est en couple, voilà. Quand son mec va la prendre, dira que c'est la faute du mec. Alors que non.
c'est la faute de sa nana. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et quand un mec trompe sa nana ou son mec, eh ben, c'est la faute du mec, hein, et pas de l'autre en face, mais pas du tout. Et en plus, il faut que vous lâchiez prise. Lâchez prise sur les nanas ou les mecs en couple. Vous comprenez, c'est vrai que c'est votre faute. Ah, mais c'est là. Ah là là. Et là, j'ai ces signes qui sont concernés déjà, mais d'autres. Ah, c'est la 4e dimension. On marche sur la tête. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, on ne marche plus sur des jambes. Pourtant, nous, les êtres humains, on marche sur les jambes, normalement. Eh bien, avec, par exemple, ce genre de gars trompé, ou ce genre de nana trompé, ça donne une impression que maintenant, on ne marche plus sur les jambes, mais sur la tête. Parce que vous rend coupable et responsable de tout ce qui s'est passé dans l'infidélité. Alors qu'en réalité, toute la responsabilité est sur leur mec ou leur nana, et que vous y êtes pour rien. Alors j'ai ces signes aussi qui sont concernés par ça. J'ai également ces signes qui sont concernés, et bien d'autres. Et c'est pas votre faute. Mais non, c'est la faute de ceux qui les trompent, et pas la faute de ceux avec qui ils les trompent. Faut arrêter. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Voilà. Et ensuite, quand ça commence à sentir le roussi, le mec ou la nana qui te trompe et qui se tape quelqu'un d'autre va s'éloigner de l'amant ou de la maîtresse. Voilà. Par peur d'être découvert par son mec ou sa nana. Alors, soit il vous bloque à tout jamais, voilà, soit il ne vous bloque pas, mais vous les verrez de moins en moins, voilà, de moins en moins, hein, voilà, de moins en moins de communication. Et que ça soit ceux qui vivent en France ou dans des pays étrangers. Et que ton amant en France habite la même ville que toi, ou le même département que toi, ou pas, en France. Ils font tous la même chose, à peu près. Eh ouais. Et dans des pays étrangers aussi. En attente de voir que les choses s'apaisent dans leur couple à la maison. Pour ceux qui vivent avec. Eh ouais. Et une fois que ils sont presque sûrs que leur mec ou leur nana ne les soupçonne plus de rien, ils reviennent à la charge avec vous. Mais ils vous prennent pour ils prennent pour des cons pour tout le monde. Et alors, ce qui est incroyable concernant ces hommes et ces femmes, bon, qui trompent leur mec ou leur nana et aussi sur vous, hein, voilà, qui rêvaient d'avoir une relation normale avec eux, c'est que eux, ils ont aucune honte. Non. Ils n'ont aucune honte. Ils ont pas honte. Ils ne se sentent pas coupables. Ils ne culpabilisent pas, rien du tout. Ni de vous prendre à vous, admettons, les célibataires pour des idiots ou des idiotes et de tromper leur mec ou leur nana. Non, non, non. Et quand, par exemple, certains ont quand même la gentillesse, à un moment donné, de vous informer que c'est pas du tout ce qu'on pense et qu'ils ne sont pas célibataires, ils vont vous rejeter à vous la responsabilité. Ouais. Ils vont vous dire à vous, par exemple, quand vous êtes célibataire et que de l'autre côté pas, et qu'ils ont quand même la courtoisie à un moment donné ou à un autre de vous dire qu'ils sont pas célibataires, ils vont vous dire que en gros, ils ne vous avaient rien promis, que ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous. Ben, en fait, c'est votre faute. Voilà, ils essayent de vous rendre coupable, de vous faire avoir honte vous, d'avoir discuté avec eux, d'avoir flirté avec eux, que ça soit juste virtuel ou en vrai. Eh ouais, ils renversent les rôles. Eh ben, les mecs, par exemple, comme les nanas qui trompent leur vraie nana ou leur vrai mec avec vous, hein, et qui vous le cachent et qu'après vous apprenez les vérités, ou seuls, ou par eux-mêmes, après, limite, ils vont vous dire que c'est de votre faute. Ah, mais c'est le monde à l'envers. Et en plus,
Ensuite, leur mec ou leur nana, qui n'est pas vous, s'y apprend les vérités, va s'en prendre à vous, parce que dira que tout est votre faute à vous, et non la faute de leur mec ou leur nana, alors que oui. Ah ben, je vous dis que c'est pour ça que maintenant, on ne marche plus sur des jambes, mais sur une tête. Voilà, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ah ben, c'est la 4e dimension, hein, faut dire la vérité. Hein. Ah ben, il n'y a plus de honte. Hein. Donc, quand c'est leur nana découvre le poteau rose, ou que leur mec découvre le poteau rose, c'est tout de votre faute à vous, les célibataires. Ah, c'est votre faute. Alors qu'en réalité, c'est la faute de leur mec ou de leur nana qui louche un peu trop sur vous. Voilà. Et qui a très envie d'apprendre à faire connaissance avec vous. Voilà. Et c'est leur faute à eux, à ces mecs et ces nanas, et pas vous. Mais vous inquiétez pas, j'ai aussi ces signes-là qui sont concernés par ce que je vous dis. Donc, vous inquiétez pas. Et que là-haut, le divin universel, les anges, les archanges, veillent au grain. Et que, par exemple, si leur nana ou leur mec vous a fait quoi que ce soit, sachez bien une chose, ils seront punis en temps et en heure. Si leur nana ou leur mec s'en est pris à vous de quelque manière que ce soit, alors qu'en réalité ce n'est absolument pas de votre faute, mais la faute de leur mec ou de leur nana, eh ben ils seront punis. Alors là, on me le dit, ça va 2 minutes, ils disent. Ouais, donc voilà, c'est bon, hein, parce que leur mec ou leur nana, c'est pas des victimes, hein, ok, bien au contraire, hein, et il voulait parler avec ces hommes ou ces femmes, hein, il voulait les rencontrer en vrai et il voulait des affinités avec eux et avec elles, hein. Donc faut arrêter de se faire passer pour des victimes, vos mecs ou vos nanas à la maison, hein. Voilà, et pour ceux qui vivent pas ensemble, c'est pareil, hein. Il faut arrêter, hein. Ce qui veut dire que tout est de la faute de vos mecs ou de vos nanas et pas des autres. Et pour les nanas ou les mecs qui ont fait quoi que ce soit à leur ancien amant ou maîtresse, vous allez être punis en temps et en heure. Alors ça, voilà. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, il y a clairement ceux que tout est fini. Ok? Mais tout est fini, mais vos mecs ou vos nanas ne l'entendent pas de la même oreille. Et ils n'arrêtent pas de relancer soit leur ancien amant ou leur ancienne maîtresse. Ah ben c'est pas de leur faute. Hein. Eux, ils y sont pour rien. Hein. Ok? Donc ça va 2 minutes. Hein. Voilà. Donc voyez ça avec qui il faut. Hein. Eux, ils y sont pour rien. Hein. D'ailleurs, au niveau de ces pauvres gars et nénettes, célibataires, eux, ils pensaient que en face, ils avaient affaire à des célibataires et pas à des mecs ou des nanas en couple. Hein. Ah ben, ils se sont bien cachés de le dire, hein, énormément. Ok? Et après, ces mecs ou ces nanas jouent les victimes auprès de leur mec ou de leur nana à la maison ou d'autres qui vivent pas ensemble. Ça va 2 minutes, hein. Et après, leur mec ou leur nana, tout le monde s'en est pris à vous, hein. D'une ville à une autre, en France, d'un département à un autre, en France, et dans des pays étrangers. D'autres pas du tout. Eh ben, tous ceux qui ont fait ça, vous serez punis en temps et en heure par là-haut. Ah, mais on me le dit. Ça va 2 minutes, hein. Ah, clairement. Bon, voilà. Alors, pour ceux et celles qui s'en foutent royal de ces mecs ou de ces nanas en couple à l'heure où je vous parle, parce qu'en réalité, c'est pas des gens bien. Non, 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 c'est pas des gens bien. Les hommes et les femmes qui ont dragué ou qui draguent des célibataires, non, c'est pas des gens bien. Parce que après, ça vous revient à vous dans la face. Écoutez, je vous dis que les mecs et les nanas en couple qui ont des amnésies et de vous dire qu'ils ne sont pas célibataires, c'est pas des gens bien. Non, c'est pas des bonnes personnes.
parce que dès le départ, assez rapidement, eh bien, il faut dire, je suis pas célibataire. Sache-le. De suite, on n'attend pas. On n'attend pas. Voilà. Dès que tu discutes avec, écoutez, c'est bon. Moi, clairement, on me dit, un homme et une femme qui discutent ensemble, tu dis au mec ou à la nana, de suite, je suis en couple. Est-ce que vous comprenez? Pour deux femmes gays, c'est pareil. Pour deux mecs gays, c'est pareil. Eh ben, qu'ils le sachent de suite. Mais, comme bien on me dit, discute soit entre hétéros ou gays et ne leur disent pas qu'ils ont soit un mec ou une nana. Après, vous vous attachez, vous tombez amoureux et au bout d'un moment, soit vous allez trouver des choses bizarres et vous allez la prendre seule. Il y en a eu plein, il y en aura encore, on me le dit. Et d'autres qui vont quand même avoir la gentillesse de vous le dire. Vous trouvez normal, vous. Voilà. Et en plus, selon qui est leur mec ou leur nana, va s'en prendre à vous. D'une manière ou d'une autre. Ben, ceux-là, ils vont être punis. Parce que la responsabilité incombe alors à ces mecs ou ces nanas qui ne sont pas célibataires. Ah ben, entièrement. Il y en a beaucoup qui vont être punis. Alors là, attire l'arigot. Hein. Parce que après, ah ben, après ça avance pas, ça bloque. Ces mecs ou ces nanas vous appellent en cachette, vous envoient des messages en cachette, mais vous croyez qu'ils sont célibataires alors qu'en réalité ils le sont pas. Eh ben écoutez, c'est leur faute. Et après leur mec ou leur nana s'en prend à vous. Ben, ils vont être punis ceux-là. Tôt ou tard, on me le dit. Voilà. Vous avez des rendez-vous amoureux, vous pensez qu'ils sont célibataires alors qu'ils le sont pas. Ça va 2 minutes, hein, de jouer les victimes, hein, vos mecs ou vos nanas. Et les nanas ou les mecs qui s'en sont pris aux autres, là, vous allez être punis, sachez-le bien. Ah ouais. Sachez-le bien, hein, tôt ou tard, hein, ça va vous revenir dans le visage. Ah ben on me le dit, hein. Donc, voilà, hein, ça va 2 minutes, hein. Vos mecs et vos nanas jouent les victimes auprès de vous. Vous vous en prenez à ceux qui ont eu une liaison avec eux. Ça va, ouais. C'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. C'est tout, ça va pas se tenir. C'est tout, hein. Faut arrêter, hein. Oh là là. C'est bon, hein. Oh là là, mon Dieu, on me dit. Ah ouais, c'est pas moi qui vous le dis. C'est bon, hein. Oh, c'est quoi ces gens aujourd'hui? On me dit, mais c'est pas moi. Encore une fois, j'insiste bien que mes propos ne sont pas les miens. Et on me les transmet. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Encore au cas où que vous pensiez que ce sont mes pensées ou mes propos. Non, 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 non. On me les transmet. Hein. Et que tout homme en couple ou toute femme en couple n'a pas à draguer ni dans la vraie vie, ni sur le web. Hein. Et pourtant, ils le font. Eh ben, ça va pas. Et après, après, ils veulent évoluer avec vous et vous bloquer. Et vous arrêtez pas de mentir. Et après, quand leur nana et le mec ou leur mec apprend les vérités, certains vous s'en prennent à vous en plus. Alors que c'est pas votre faute. Eh ben, ils vont être punis. C'est tôt ou tard. Alors, ils ont le temps, hein, ça, faut bien le savoir. Bon, voilà. En temps et en heure. Hein. Parce que en réalité, c'est des victimes. Hein. Ah, si. Pas vous, les nanas ou les mecs qui vivaient avec. Hein. Non, c'est pas vous le plus les victimes, là, dans tout ça. Les vraies victimes, c'est les nanas ou les mecs qui croient qu'ils sont célibataires et qui pensent qu'il va y avoir une évolution. Hein. Et en plus, comme il y a des nanas comme des mecs d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, que ça soit en France ou dans le monde, qui s'en prennent à eux, vous allez être punis. D'une manière ou d'une autre. Donc, vous verrez bien. Donc, voilà. Alors, pour vous, on me dit qu'il y a une très belle rencontre cœur à cœur, de disponible à disponible. Il y aura une réelle évolution. Sans absentéisme, sans blanc, sans trou, sans disparition.
de ton mec ou de ta nana dans le futur. Vous vous verrez assez fréquemment, voilà, et puis après, à un moment donné ou un autre, selon combien ça fait de temps que vous serez ensemble, évidemment, vous discuterez d'engagement beaucoup plus sérieux. Donc voilà, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.